Avant de débuter cet épisode, je voulais te rappeler que les inscriptions à nos cours d'arabe Miftah sont ouvertes. Si tu souhaites apprendre l'arabe ou si tu souhaites perfectionner ton arabe cette année, les inscriptions sont encore ouvertes et nous débuterons les cours le 16 septembre, Inch'Allah. Si tu veux nous rejoindre, tu as le lien en description de cet épisode. Alors, je suis heureuse de te retrouver pour cette saison 2 de ton podcast Vis ton Coran. Il y a 1 an, je lançais ce podcast et vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et je vous remercie pour tous les commentaires positifs que je reçois en retour des épisodes. Alors, je suis enthousiaste de commencer cette saison 2 en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie et nous donne l'énergie de partager un épisode chaque vendredi, Inch'Allah. Alors, nous sommes au mois de septembre et la rentrée approche. C'était l'occasion pour moi de te parler d'un sujet que j'aime beaucoup, l'organisation. Alors, je ne suis pas la reine de l'organisation, mais j'estime que je fais partie des personnes organisées. J'aime trop les conseils d'organisation en tout cas. Je peux rester 2 heures dans le rayon papeterie pour choisir un cahier ou un agenda pour pouvoir m'organiser. Et je me suis dit que ça serait bien de débuter avec toi par ce sujet en ce début d'année pour que tu puisses partir sur de bonnes bases cette année, Inch'Allah. Alors déjà avant de commencer, c'est quoi l'organisation? Si on cherche dans le dictionnaire, l'organisation, c'est l'art de bien planifier et structurer ses tâches et ses ressources pour atteindre ses objectifs de manière efficace. Donc c'est l'art de bien planifier et structurer ses tâches et ses ressources pour atteindre ses objectifs de manière efficace. La question que l'on peut se poser est, suis-je obligée de m'organiser, notamment en tant que musulmane, ou puis-je finalement vivre au jour le jour? Est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de m'organiser? La réponse selon moi est oui, et encore plus quand tu es musulmane. Pourquoi? Parce que quand on regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on observe que tout dans l'univers suit un ordre précis et une organisation parfaite, que ce soit les cycles naturels à travers les saisons, également la rotation de la Terre, tout suit un schéma régulier et harmonieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a créé un univers organisé où chaque chose a sa place, à son moment précis, et de la même manière, notre vie doit suivre un certain ordre pour être en harmonie avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous a mis donc en place une organisation de vie, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans l'organisation de nos journées avec les 5 salades quotidiennes, qui nous obligent donc à organiser nos journées autour de ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'organisation dans les relations sociales, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de notre relation avec les voisins, avec les amis, avec les gens en général, avec les droits, les responsabilités qu'on a entre époux, en tant que parents, les responsabilités qu'on a en tant qu'enfants, tout est bien défini dans le Coran. Il y a également une organisation financière à travers donc tout ce qui est loi concernant le commerce, tout ce qui est les règles à travers la zakat. Il y a également une organisation en termes de nourriture, en termes de santé, avec la notion d'aliments halal et haram, les recommandations pour un mode de vie sain, qu'on voit donc en pratique à travers la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était défini comme un Coran qui marchait sur terre, tellement il appliquait de manière excellente les prescriptions du Coran. Donc l'organisation de notre vie entièrement à travers également a été organisée à travers notamment, on le voit par exemple avec le Ramadan, chaque année, à une certaine période de l'année, il y a le Ramadan, il y a le Hajj à une certaine période de l'année et pas toute l'année, et même le Hajj en lui-même a été organisé à travers une certaine organisation avec certains rites selon tel jour, etc. Bref, tu l'auras compris, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place toute une organisation pour nous dans tous les domaines de notre vie. Rien n'a été laissé au hasard ou sans organisation pour nous. Et chaque chose a été dictée d'une manière précise pour chaque domaine de notre vie. Et même plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde concernant la notion du temps. En plus de nous donner donc une organisation précise pour notre vie, comme je te l'ai cité précédemment, il nous a mis également en garde sur ces moments qui sont autour de cette organisation et il a mis un accent particulier sur la gestion du temps et a consacré une sourate entière, je pense que tu sais de quelle sourate il s'agit, donc de sourate Al-Asr. Et donc sourate Al-Asr qui nous parle du temps et notamment le fait que l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans cette sourate, nous souligne donc la vulnérabilité de l'être humain, notamment par rapport à la notion du temps, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donc a juré en début de sourate Al-Asr. Et comme tu le sais, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une chose, c'est que cette chose est très importante et qu'il veut donc attirer notre attention sur cette chose. Et la notion du temps, aujourd'hui, c'est une notion qui est à la fois quelque chose derrière laquelle on court, cette impression de courir derrière la montre, de ne pas avoir le temps de réaliser tout ce que l'on veut dans une journée, d'être tout le temps débordé. Et à la fois, paradoxalement, c'est également une notion qui est très négligée, puisque nous sommes à une époque où l'on peut perdre son temps très facilement, même parfois sans s'en rendre compte. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on est sur notre téléphone sans s'en rendre compte que 60 minutes se sont écoulées, alors qu'on pensait que c'était seulement 15 minutes. Donc le temps, c'est une notion, c'est quelque chose qui est très précieux, mais à la fois très éphémère. Donc si l'être humain ne le met pas à profit pour s'engager dans des actions qui lui sont bénéfiques, eh bien il risque malheureusement de gaspiller cette valeur de manière bêtement. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde quant à notre façon d'utiliser notre temps et d'éviter donc de faire partie de ces personnes qu'il définit comme étant dans la perdition, eh bien on va se poser la question, mais comment faire pour ne pas faire partie bien de cette catégorie de personnes qui ont gaspillé leur temps inutilement? Eh bien, la réponse à cette question, on va la retrouver dans la suite de la sourate, donc dans la ayah suivante dans Surat Al-Asr, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, dans cette ayah, on retrouve 4 conditions pour ne pas faire partie de ces personnes qui sont dans la perdition. Première condition, sauf ceux qui croient donc en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le fait d'accomplir des bonnes œuvres. Troisièmement, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Et quatrième condition, s'enjoindre mutuellement l'endurance. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 4 conditions, car j'avais déjà dédié un épisode pour méditer Surat Al-Asr, si tu veux donc l'écouter. Ce qui m'intéresse ici dans cette ayah, c'est la partie « accomplissent les bonnes œuvres ». Donc accomplir des bonnes œuvres, ça ne se fait pas de manière forcément spontanée. Ça va demander quand même une certaine organisation, une certaine discipline. Et c'est là que l'organisation entre en jeu et te permet bien de planifier tes journées de manière à accomplir ces bonnes œuvres, Inch'Allah, ne serait-ce que, par exemple, lire le Coran dans ta journée. Donc souvent on me dit « je n'arrive pas à trouver du temps pour lire le Coran », alors qu'en réalité c'est à toi de prendre ce temps. Et l'organisation, elle va venir te permettre de structurer ta journée en fonction de tes priorités. Et la lecture du Coran doit être une de tes priorités, encore plus si tu mémorises le Coran et qu'il faut allier mémorisation et révision pour ne pas oublier ce que tu as mémorisé dans le passé. Donc en planifiant ta journée, eh bien, tu vas réserver un moment spécifique pour ce rendez-vous avec ton Coran. Par exemple, tu vas décider que chaque jour, eh bien, tu vas lire quelques pages du Coran après Salat al-Fajr ou encore le soir, si tu préfères, avant de dormir. Donc on le voit clairement, l'organisation, c'est un aspect que tu dois développer dans ta vie, si ce n'est pas encore le cas. C'est un aspect que tu dois développer en ce début d'année. Être organisé va te permettre de mieux gérer ton temps. Et quand tu es organisé, eh bien, tu te sens moins débordé. Tu sais ce que tu as à faire et quand le faire. Et ça t'aide à rester calme, puisqu'avec une bonne organisation, tu vas pouvoir prioriser les tâches importantes dans ta journée et les tâches qui sont moins importantes, alors qu'au contraire, si tu n'es pas organisé, eh bien, ça va te pousser à procrastiner, à reporter les tâches importantes à demain, encore à demain, et sans organisation, eh bien, tu risques malheureusement de perdre du temps sur des choses qui, elles, ne sont pas très productives, et donc de ne pas être organisé, ça va donc t'amener à perdre ton temps. Alors quand je parle d'organisation, bien évidemment, je sais que tout ne va pas être carré, nickel. Bien évidemment, on sait qu'on ne connaît pas l'avenir et que parfois on va prévoir une organisation et un imprévu va venir tout chambouler. Donc, bien évidemment, l'organisation ne va pas être parfaite à 100%, mais ces imprévus ne doivent pas nous empêcher bien d'être organisés. Parce que sinon, si on se dit qu'il y a des imprévus et que ça ne sert à rien d'être organisé, ça va être le chaos encore plus
Donc, vaut mieux être organisé et gérer selon les imprévus qui vont arriver dans notre vie. Alors, je te propose maintenant de voir en pratique comment s'organiser à travers différents conseils. Si tu es sur YouTube, dis-moi en commentaire si tu es plutôt team organisé ou non et donne-nous tes meilleurs conseils pour qu'on puisse s'entraider, Inch'Allah, pour être mieux organisé cette année. Alors, moi, je vais te donner quelques conseils et toi, tu me partageras en commentaire tes conseils à toi pour qu'on puisse s'entraider. Le premier conseil que je donnerai, c'est de te fixer des objectifs pour cette année. Alors, je le dis souvent dans les épisodes, mais pour moi, c'est très important de se fixer des objectifs dans ta vie parce que ça va donner un sens à ta vie, ça va te motiver à ne pas procrastiner et perdre ton temps bêtement, comme on l'a vu précédemment. Donc, on a une époque surtout où il y a énormément de divertissement et le fait d'avoir des objectifs clairs, eh bien, ça va t'éviter plutôt de te laisser emporter par le flot des divertissements qui envahissent notre quotidien, toutes les notifications, tous les réseaux sociaux, etc. et qui nous font clairement perdre notre temps. Donc tu peux passer ta vie à regarder la vie des autres à travers leurs stories, pendant que eux atteignent leurs objectifs, eh bien toi tu perds ton temps à les regarder. Alors si ces gens-là t'inspirent et te poussent à te dire que si telle personne est capable d'atteindre tel objectif, eh bien moi aussi je suis capable de l'atteindre. Si ces personnes-là t'inspirent et qu'elles te poussent également à atteindre tes objectifs, ok. Mais si c'est pour rester assis sur ton canapé, à les regarder réussir et puis ensuite reprendre ta vie après avoir perdu 1 heure à regarder leur story, pour ça, alors que pendant cette heure-là, tu aurais pu faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus productives. Donc, en ayant des objectifs bien définis dès le début de l'année, eh bien, tu sais ce qui mérite ton temps et ton énergie, et ça va te pousser bien à agir plutôt qu'à remettre les choses à plus tard et à regarder les autres atteindre leurs objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, il va falloir obligatoirement bien une organisation, car tu vas devoir établir des plans, établir des routines et surtout des habitudes qui vont te permettre de progresser régulièrement et atteindre tes objectifs, Inch'Allah. Donc tu l'auras compris, le premier conseil que je te donne est de définir tes objectifs pour cette année. Et je t'avais offert d'ailleurs un bilan, un guide, avec tout le bilan à faire avant de te fixer tes objectifs. Si tu ne l'as pas téléchargé, tu peux le télécharger gratuitement. Tu as le lien donc en bas de cet épisode. Ce guide va te permettre de faire un bilan de ta vie et de fixer tes objectifs pour cette année, Inch'Allah. Deuxième conseil que je te donnerai est d'utiliser le calendrier de ton téléphone et mettre des alarmes. Donc premièrement, quand tu as fixé tes objectifs pour cette année, tu vas diviser ces objectifs en sous-objectifs trimestriels, mensuels et hebdomadaires. Comme ça, tu as une vision à court, moyen et long terme. Chaque trimestre, tu vas faire un bilan pour voir où tu en es dans tes objectifs. Est-ce que tu avances bien vers tes objectifs ou au contraire, est-ce que tu as procrastiné? Et le fait de mettre tes objectifs noir sur blanc va leur donner un caractère solennel. Ils sont actés et ça ne sera pas comme des paroles en l'air, mais de véritables objectifs que tu veux atteindre. Et ces objectifs, tu vas les mettre dans un cahier ou dans un tableau Google Sheet, comme tu veux, avec des dates. Ou sur des applications, il y a également des applications comme Notion. Et tu vas mettre des dates pour chaque objectif, quand veux-tu atteindre tel objectif. Donc c'est à toi de voir comment tu souhaites t'organiser. Est-ce que tu es plutôt de la team papier et mettre ça sur un cahier, ou est-ce que tu es plus team digital et que tu préfères mettre ça sur des applications? Donc une fois que ces objectifs ont été déterminés et datés, eh bien tu vas les mettre sur ton calendrier du téléphone pour pouvoir y accéder rapidement et tout le temps. Dans ce calendrier, tu vas y mettre également toute ton organisation et mettre des alarmes. Personnellement, moi je mets des alarmes pour tout, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, que ce soit les sorties scolaires des enfants, le lavage de certaines choses comme les rideaux, etc. Tu peux mettre des alarmes tous les premiers du mois, je dois faire telle chose. Tous les 3 mois, l'alarme va sonner pour telle chose. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que je dois changer les brosses à dents? Donc c'est à toi de voir quelle organisation tu veux mettre. Et le fait de mettre des alarmes, eh bien, ça va éviter la charge mentale, car tu n'auras plus besoin de penser à tel et tel événement, car l'alarme va t'informer et tu auras juste à t'exécuter. Par exemple, si tu as rendez-vous chez le dentiste le 10 novembre, tu écris que l'alarme doit sonner donc 2 jours avant, et donc le 8 novembre, tu sais que dans 2 jours, tu as rendez-vous chez le dentiste et tu as juste à t'organiser dans 2 jours
pour ton rendez-vous chez le dentiste. Donc tout ça, ça va t'éviter une charge mentale de te dire « Ah, c'est quand tel rendez-vous, etc. » Concernant les rendez-vous, essaie de toujours les prendre en fonction des heures de tes salats, autant que possible, pour éviter bien de rater tes salats et de pouvoir faire donc tes prières à l'heure. Tu peux utiliser également des codes couleurs pour organiser ton calendrier. Donc chaque couleur va être différente selon le type de tâche. Par exemple, telle couleur pour les rendez-vous médicaux, telle autre couleur pour tout ce qui est études, travail, telle autre couleur pour tout ce qui est événements familiaux, tout ce qui va être sorti, etc. Et ça va te permettre bien de visualiser rapidement ton emploi du temps et de voir où sont tes priorités selon tes objectifs. Il y a également des tâches que tu peux faire sans avoir besoin d'alarme, mais de fonctionner par jour. Par exemple, chaque dimanche, c'est le jour où je vais changer les draps. Chaque jeudi, c'est le jour où je vais faire les courses. Chaque mercredi, c'est le jour où je vais faire un gâteau maison, etc. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu sais que tel jour est dédié à tel événement. Donc essaie de créer des routines et ça va te faire gagner énormément de temps parce que tu n'auras pas besoin de réfléchir à ce que tu dois faire aujourd'hui ou c'est quand la dernière fois que j'ai fait telle chose et que je dois la refaire, puisque toutes les tâches ou tous les événements ont été planifiés soit par jour, soit par rapport aux alarmes. Donc tu sais que tel jour est lié à telle tâche et donc tu n'as pas besoin de réfléchir, ça te fait gagner du temps puisque tu as juste à t'exécuter. Donc ça permet de donner également un cadre aux membres de ta famille et un exemple pour tes enfants qui pourront s'inspirer de ton organisation quand ils seront adultes, Inch'Allah. Tu peux également utiliser la technique du time blocking. Le time blocking, c'est le fait de planifier tes journées en blocs de temps ou en thème. Donc chaque plage horaire, elle est spécifique à telle tâche ou telle activité. Par exemple, tu peux réserver 1 heure le matin. Tu sais que pendant 7 heures du matin, tu vas faire Salat al-Fajr et tu as également ta lecture du Coran. Après 2 heures après, par exemple, tu dois faire tes études ou ton travail, 1 heure pour le sport, etc. Donc le fait de planifier tes journées en thème ou en tâches. Alors je sais que ce n'est pas évident quand on a des enfants en bas âge et qu'on est souvent interrompu, mais le but ici est de s'organiser par rapport à ton mode de vie. Donc nous avons chacune des modes de vie différents, avec des responsabilités différentes, et donc forcément nos journées sont différentes. Ce que je te donne dans cet épisode, ce sont vraiment des conseils que tu appliques à ton mode de vie. Donc le but, ce n'est pas de se frustrer en se disant qu'on n'a pas fini notre to-do list, mais juste d'essayer d'être chaque jour productive pour avoir des objectifs, pour être productive chaque jour et être fier de toi. Concernant la to-do list, donc ça ne sert à rien de mettre 10 lignes et se sentir frustré en fin de journée car tu n'as pas pu tout réaliser. Tu peux te fixer 3 missions par jour, donc 3 choses que tu aimerais absolument réaliser dans ta journée. Et ensuite, si tu réalises plus que 3 choses, c'est du bonus pour toi, alhamdulillah. Mais en te fixant 3 missions, 3 choses, on va dire que c'est faisable. Autre chose que tu peux faire, c'est d'associer des tâches entre elles. Si tu te déplaces régulièrement, donc par exemple si tu prends les transports en commun pour te rendre au travail ou à l'école, tu peux utiliser ce temps pour accomplir d'autres tâches. Par exemple, tu peux écouter des podcasts plutôt que simplement attendre dans les transports en commun d'arriver à destination. Tu vas utiliser ce temps pour te former et donc tu vas transformer ce temps passif entre guillemets en un temps productif. Tu peux également écouter un livre audio ou un podcast tout en faisant le ménage. Lorsque tu fais le ménage, lorsque tu cuisines ou tu fais d'autres tâches, tu peux en profiter pour écouter un livre audio ou un podcast et ça te permet en même temps d'apprendre quelque chose, de te divertir et en même temps d'accomplir les tâches que tu dois faire. Alors je sais que vous êtes nombreuses à le faire en écoutant mon podcast et moi-même je le fais. Il faut dire que quand même les tâches ménagères passent beaucoup plus vite quand on écoute un podcast. Concernant les tâches ménagères, tu peux également associer les choses entre elles. Exemple, quand tu te lèves donc pour faire Salat al-Fajr, quand tu fais tes ablutions, à la fin, tu peux nettoyer tes toilettes, nettoyer le lavabo, mettre un coup sur le miroir et en même temps trier les vêtements dans le panier à linge pour faire une machine. Comme ça, dès le matin, tu as ta salle de bain qui est propre. Je sais que certaines préfèrent faire ça le soir, avant de dormir, mais tu peux faire ça tous les matins. Tu sais que quand tu vas faire tes ablutions, tu vas nettoyer ta salle de bain
Et quand tu prépares ton petit déjeuner, eh bien, tu vas lancer cette fameuse machine donc, dont les vêtements que tu as triés le matin. Pendant que tu prépares le petit déjeuner ou le repas, eh bien, en même temps, tu ranges ta vaisselle qui a été lavée et tout cela en écoutant un podcast. Donc, dès le matin, tu as une salle de bain qui est propre, une machine en route, une vaisselle rangée et tu as appris quelque chose avec le podcast. Les moments où tu dois attendre chez le médecin, pareil, au lieu d'attendre comme ça, ben, tu peux utiliser ces moments pour passer en revue bien, les objectifs que tu veux, faire tes to-do list et réfléchir à ce que tu veux accomplir dans les jours à venir. Tu peux également utiliser la règle des 2 minutes. Donc si une tâche peut être accomplie en 2 minutes ou moins de 2 minutes, plutôt que de dire bon bah telle chose, bon je la ferai plus tard, c'est pas grave, c'est rapide, je la ferai plus tard, eh bien la faire tout de suite. Quand tu as quelque chose à faire, pose-toi la question, est-ce que telle chose va me demander plus ou moins de 2 minutes? Si tu vois que telle chose va te demander moins de 2 minutes, eh bien tu vas la faire tout de suite. Et ça peut paraître rien du tout, mais si tu regardes, plein de petites tâches comme ça qui peuvent durer moins de 2 minutes ou 2 minutes, si elles s'accumulent, eh ben, au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup de tâches à faire et ça va devenir moins gérable. Et donc, tu vas procrastiner encore et encore. Mais si tu le fais tout de suite, eh bien, ça t'aura coûté moins de 2 minutes et au moins, c'est fait. Autre conseil, prépare ta journée à la veille. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour planifier ta journée, soit sur tes applications, soit sur ton cahier. Et ça va te permettre de commencer la journée du lendemain, donc avec une vision claire de ce que tu dois accomplir, plutôt que te lever en te disant, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça. Au moins, dès le départ, quand tu te lèves, tu as déjà une vision claire des choses. Et en plus de ça, ce qui est bénéfique, c'est que tu vas t'endormir. Ça ne sert à rien en fait de s'endormir en pensant aux 1001 choses qui te restent à faire le lendemain ou aux choses que tu n'as pas pu réaliser aujourd'hui. Donc le fait de planifier ta journée pour le lendemain, ça va libérer ton esprit et tu vas t'endormir plutôt qu'en pensant aux 1001 choses, parce que nous les femmes on a tendance à faire ça, à penser à je dois faire ça demain, je dois faire ça, ah j'ai pas eu le temps de faire ça, etc. Donc au lieu de penser à ça, eh bien tu vas juste faire ta dua avant de dormir, donc la dua avant de dormir, et tu vas penser également à toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que avoir pu respirer durant cette journée. Donc au lieu de t'endormir sur du stress à ce que tu dois faire pour le lendemain ou ce que tu n'as pas eu le temps de faire durant la journée, eh bien tu t'endors plutôt sur des ondes positives, avec des idées positives en me disant eh bien je suis reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour cette journée, pour telle et telle chose. Et le fait comme ça d'être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'apaiser et puis tu vas dormir eh bien, sur des good vibes et non pas t'endormir avec le stress de te dire ce que je dois faire le lendemain, ce que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais vraiment de s'endormir avec des idées positives. Pour les sœurs qui sont donc étudiantes, quelques conseils que je donnerais, c'est de ne pas se contenter de prendre des notes de tes cours, mais de relire chaque soir les cours que tu as fait durant la journée et de faire des fiches ou des mind maps. Et comme ça, eh bien, tu vas relire chaque soir tes fiches. Alors, je sais que parfois, on a la flemme et qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie de faire des fiches, qu'on n'a pas envie de les relire. Mais je peux t'assurer que la régularité dans la vie, c'est ce qui paye toujours. Puisque quand tu vas relire tes notes chaque soir, eh bien, tu vas renforcer les informations que tu as apprises la journée en classe. Et ça va t'aider, bien évidemment, à passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et c'est ça qui va faire la différence avec les autres élèves, puisque toi, tu auras travaillé régulièrement. Donc, planifie des sessions comme ça de révision chaque soir, tout au long de ta semaine, même en période des examens, comme ça, ça va t'aider à être régulière et d'éviter le stress, la révision de la dernière minute avant les examens, à être stressé. Toi, tu auras fait la différence puisque tu auras bien lu tes notes chaque soir, et Inch'Allah, ta régularité va payer. Tu peux également utiliser, donc maintenant on est à l'ère de la technologie, donc il y a énormément d'applications qui peuvent t'aider. Il y a des applications comme Notion, il y a des applications comme Trello ou encore Google Keep qui peuvent t'aider à un petit peu suivre tes devoirs, suivre les projets et mettre des échéances pour créer des listes de tâches et attribuer en fait des dates limites pour t'assurer que voilà, tu dois rendre le devoir à telle date, tel exposé, etc.
Donc il y a énormément d'applications, donc je te conseille d'utiliser ces applications si elles peuvent te faciliter un peu la tâche. Et tu as également des applications comme également Evernote pour regrouper toutes les notes en un seul endroit et ça te permet bien d'accéder facilement à toutes les notes que tu auras prises. Concernant la mémorisation du Coran, donc forcément il faut une organisation pour mémoriser le Coran, pour rester motivé et atteindre ses objectifs, Inch'Allah. Donc rien de mieux que de mettre en place un planning de mémorisation et de révision, parce qu'on a souvent tendance à vouloir mémoriser encore et à délaisser la révision, alors que réviser régulièrement, c'est ce qui va être la clé également de ta réussite. Donc consacre chaque jour un temps où tu te fixes bien ton objectif de mémorisation pour telle journée. Donc idéalement, choisis un moment où ton esprit est frais. Donc en général, c'est tôt le matin après Salat al-Fajr. Donc, et en plus de mémoriser donc des nouvelles ayats, réserve du temps chaque jour également pour réviser ce que tu as déjà appris. Et donc, ça va te permettre de ne pas oublier ce que tu as mémorisé précédemment. Donc, le fait en général, de diviser ton apprentissage donc en 3 avec lire chaque jour la sourate ou les derniers versets que tu as mémorisés dernièrement. Ensuite, faire un planning en fait où tu vas réviser ton hifz ancien, donc l'ancienne partie du Coran que tu as mémorisé. Tu vas le diviser donc dans la semaine et chaque jour donc tu vas réviser donc une partie et ensuite tu vas mémoriser donc des nouvelles ayats. Concernant donc la mémorisation, donc forcément il faut écouter régulièrement donc des récitations du Coran, surtout les versets que tu es en train de mémoriser, donc tout le temps écouter donc le récitateur avant. Donc il y a également des applications. Donc il y a l'application Al-Muhafiz si tu souhaites, où tu peux, il y a différentes options. Si tu souhaites, il y a l'option où le récitateur va répéter plusieurs fois la ayah, soit il y a l'option où il va réciter la ayah, puis il va s'arrêter, tu vas réciter après lui, et ensuite il va réciter la ayah. Donc si tu préfères, il y a plusieurs options. Et tu peux également utiliser tout ce qui est mind map pour visualiser bien les versets sous forme de mind map ou de tableau pour mieux comprendre et mémoriser les thèmes que tu vas retrouver donc dans ta sourate. Nous, on fait ça dans la formation Al-Baqarah. Donc, on regarde beaucoup les thèmes de chaque page de sourate Al-Baqarah. Et ça aide à faire donc une connexion entre les différentes ayahs et de manière générale entre les différentes sourates, puisqu'il y a un lien à chaque fois entre les différentes sourates. Et donc, le fait de mettre des mind maps, ça va te permettre de voir le lien entre les différentes ayahs et les différentes sourates. En parallèle, bien évidemment, de la mémorisation, donc prends le temps d'étudier le tafsir des versets. Comme ça, tu vas comprendre le sens et le contexte des ayahs et ça va renforcer, bien évidemment, ta connexion avec ces ayahs et ça va faciliter, Inch'Allah, ta mémorisation. Et bien évidemment, essaie d'appliquer ce que tu mémorises dans ta vie quotidienne, puisque le Coran a été révélé pour qu'on le mette en pratique. Donc forcément, il ne suffit pas de mémoriser des ayats, des sourates, il faut forcément les mettre en pratique. Donc fais en sorte à chaque fois que tu mémorises une ayah de la mettre en pratique. Si c'est une ayah qui parle de la patience, tenter d'être beaucoup plus patient dans ta vie. Si c'est une ayah qui parle de miséricorde, de voir comment tu peux mettre en place cette miséricorde dans ta vie. Et Inch'Allah, à chaque fois que tu vas donc mémoriser des ayahs ou des sourates, normalement, ça doit améliorer ton comportement. Concernant la mémorisation, moi, je préfère mémoriser soit sur une tablette, soit cacher la page d'à côté de la sourate, afin d'être focus sur la page que je mémorise. Et je sais que c'est une technique qui est également utilisée pour tout ce qui est lecture rapide. Donc, ils ont tendance à cacher, en fait, les autres parties du livre et ils ne se concentrent que sur la partie qu'ils sont en train de lire. Et je trouve que c'est vrai que c'est efficace quand même en termes de mémorisation. Le fait d'utiliser une tablette, puisque dans des applications comme Al-Muhafiz, tu vas avoir que la page que tu vas mémoriser. Donc, ton regard, il va être uniquement sur la page que tu souhaites mémoriser. Et donc, ça va éliminer la tentation de regarder d'autres versets ou de te disperser mentalement. Et le fait de se focaliser que sur la portion de la sourate, donc une partie de la sourate que tu veux mémoriser, ça va te permettre de vraiment analyser chaque page, la page que tu es en train de mémoriser, d'analyser chaque ayah.
Et ça va, je trouve, faciliter la mémorisation. Si tu as ton mushaf, de cacher la page d'à côté. Et je trouve que ça revient un petit peu à la méthode traditionnelle, la tablette. Donc quand je dis tablette, je parle de la lawha, donc la table sur laquelle traditionnellement donc on écrit les versets qu'on souhaite donc mémoriser. Donc je trouve que ça facilite quand même la mémorisation puisque eh bien on est focalisé donc sur la partie que l'on souhaite donc mémoriser. Et donc tu peux également avec ces applications sur la tablette masquer les ayats que tu as mémorisé et ça t'aide à tester ta mémorisation. Et le fait également de te concentrer que sur la page que tu veux mémoriser, tu as une attention, on va dire, plus focus sur cette page-là et ça t'évite d'être submergé en fait avec tout ton objectif. Parce que si tu prends ton mushaf par exemple, tu vas te dire « Ah, il me reste encore telle et telle et telle page à mémoriser ». Mais là, le fait d'être focus que sur cette page-là, eh bien, ça te donne l'impression d'atteindre un objectif après l'autre. Donc, un sous-objectif après un sous... Par exemple, si la sourate fait 3 pages, au lieu de regarder les 3 pages, tu vas regarder que cette page-là. Donc, tu auras divisé ton objectif en sous-objectifs. Et là, le fait de mémoriser cette page, c'est juste ton sous-objectif. Donc, tu vas être fier de toi d'avoir fini cette page. Tu es juste focus sur cette page et tu ne vas pas être curieuse de regarder la page suivante. Donc, je trouve que personnellement, que ça facilite un petit peu la mémorisation. Donc maintenant, j'ai laissé donc le meilleur pour la fin. Comment s'organiser? Donc ça, c'est juste mes conseils à moi, hein, c'est pas... voilà. Tu me partageras tes conseils à toi sous cet épisode, Inch'Allah, pour qu'on puisse s'entraider. Mais là, pour la fin, je voulais te partager l'organisation à travers le Coran et la Sunna. Donc on va voir 3 points qui sont issus du Coran et de la Sunna pour bien organiser ton temps. Donc le premier point pour gagner du temps dans ton organisation, c'est d'investir ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi sallam était une personne avec la plus grande mission sur terre, avec les plus grandes responsabilités, et pourtant il n'était pas avare dans le temps de ses adorations. Et l'une des ruses de Shaitan, c'est de nous rendre avares dans nos adorations. Donc on limite notre temps dans nos salats, on limite au minimum notre temps de lecture du Coran parce qu'on se dit qu'on a des tas de choses à faire et donc on ne prend pas le temps forcément de faire les adhkar après la salat parce qu'on pense à toutes les tâches qui nous restent à faire dans notre to-do list et qu'on doit vite les terminer donc avant la fin de la journée. Alors qu'investir son temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen le plus efficace pour bien organiser ton temps et donner un véritable sens à ta vie. Le prophète alayhi salam, malgré la lourde mission qu'il avait donc de la prophétie et malgré toutes les responsabilités qu'il avait puisqu'il était donc le prophète mais également chef d'une nation et donc il trouvait quand même du temps pour l'adoration. Donc investir son temps dans l'adoration, ce n'est pas simplement accomplir les actes obligatoires, ce n'est pas juste faire mes salats, etc. Non, c'est également chercher à multiplier les bonnes actions qu'on a vues en début d'épisode dans Surat Al-Asr, que ce soit par les prières surérogatoires, par les invocations, par la lecture du Coran, par le fait de rendre service aux autres, tout cela, ce sont des choses qui vont attirer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Et quand on va avoir cette baraka, ça va nous faciliter la gestion de nos autres responsabilités. Donc, investir du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va avoir des effets non seulement dans ta vie spirituelle, bien évidemment, puisque tu vas travailler pour l'akhira, mais également des conséquences sur ta gestion du temps. Et il y a un hadith que je voulais te partager, qui est un hadith que je trouve très fort, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Allah dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ton cœur de contentement et je comblerai tes besoins. Si tu ne le fais pas, je remplirai tes mains de travail et je ne comblerai pas tes besoins. » Donc Allah a dit « Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ton cœur de contentement et je comblerai tes besoins. Si tu ne le fais pas, je remplirai tes mains de travail et je ne comblerai pas tes besoins. » Donc ce hadith, il est tellement fort qu'en réalité, il suffirait pour cet épisode.
puisque dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle donc à accorder la priorité à son adoration et que donc son adoration ne doit pas être reléguée au second plan derrière nos préoccupations, nos responsabilités mondaines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous consacrer pleinement à lui, de placer notre foi et notre relation avec lui au centre de nos vies. Et en faisant de l'adoration notre priorité, eh bien on reconnaît que tout bienfait que nous possédons proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, il nous promet que si nous lui consacrons notre temps et nos efforts dans l'adoration, il remplira nos cœurs de contentement et comblera nos besoins. Donc ça signifie que même si on fait face aux difficultés de la vie, aux obstacles de la vie, parce que bien évidemment tout le monde est éprouvé dans ce bas monde, et bien cette adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle va nous apporter donc une paix intérieure et un sentiment de satisfaction qui dépasse en réalité tout ce qui est circonstance matérielle, puisque on va avoir bien la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de négliger notre adoration. Et si on ne lui consacre pas notre temps et notre énergie, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit que nos mains seront remplies de travail, mais que nos besoins ne seront pas comblés. Ça signifie que même si on se consacre entièrement à nos tâches et à nos responsabilités donc mondaines, on risque de ne jamais ressentir la satisfaction et on va travailler dur, mais sans baraka dans nos efforts. Et donc, on ne sera jamais comblé, on n'aura jamais cette paix intérieure. Parce que souvent, quand on parle de gestion du temps, d'organisation, etc., on est très, on va dire, on va parler organisation, mais on va parler en termes d'heures, etc. Mais on oublie une notion qui est très importante, qui est la notion de baraka. Et ça, on le voit quand on va lire le Coran dès le matin, on va voir qu'il va y avoir une baraka dans son temps. Quand on va faire le Fajr, on va avoir une baraka dans son temps, une baraka dans sa journée qu'on ne va pas retrouver forcément si on ne va pas lire le Coran. Donc il y a vraiment cette notion de baraka qui est dans ce hadith et qu'il ne faut pas négliger. Donc il ne faut pas se dire « Ouais, mais là, je perds, entre guillemets, 30 minutes à lire le Coran, alors que ces 30 minutes, elles vont te ramener énormément de baraka puisque tu as fait cet effort pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc pour cette nouvelle année qui débute, engage-toi à faire au minimum un acte quotidien qui te connecte à Allah subhanahu wa ta'ala, un rendez-vous qui est non négociable, un rendez-vous de qualité et un investissement pour ton futur qui te donnera la baraka dans ton organisation et dans ton temps, et notamment pour toutes les sœurs qui sont étudiantes, etc., qui ont l'impression qu'ils ont beaucoup de devoirs à rendre, etc. Voilà, mettez quand même un moment, un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, où vous allez mémoriser le Coran, ou un autre acte, je sais pas, c'est vous qui choisissez, et voyez ça comme un acte qui va vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la baraka dans votre temps. D'ailleurs, si on observe les règles de jurisprudence, on constate que beaucoup d'actes d'adoration sont liés au temps, que ce soit quand on débute la salat, les moments où il est recommandé ou interdit de faire des salats surrogatoires, les moments propices pour l'exaucement de nos invocations, quand on débute le ramadan, etc. Donc on voit que vraiment tous nos actes d'adoration sont liés, les principaux actes d'adoration sont liés donc à des moments, à la notion de temps. Donc conseil numéro 1, c'est d'investir son temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le conseil numéro 2, tiré du Coran et de la Sunna, est de prendre garde à ce bas monde. Donc ce bas monde qui pourrait faire en sorte qu'on n'investisse pas notre temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous décrit souvent ce bas monde comme un amusement, comme quelque chose qui va happer notre attention. Et donc il faut garder à l'esprit que de la nature éphémère de ce monde et de la réalité de l'au-delà. Donc gardez à l'esprit que ce monde-là est éphémère et que l'au-delà est éternel, et donc ça va nous permettre de rester sur le droit chemin. Donc en sachant que qu'on est dans ce monde que de passage, et que la vie dans l'au-delà est éternelle, et que c'est ça notre véritable objectif, ça nous laisse moins les opportunités d'être susceptibles de nous laisser emporter par les distractions de ce bas monde, que ce soit donc la course à la richesse, que ce soit de nos jours les réseaux sociaux, qui sont de véritables causes de perte de temps, avec
toutes les nouvelles qu'on reçoit chaque jour, que ce soit les notifications, que ce soit les vidéos, que ce soit les publications, qui prennent énormément de notre temps et qui prennent énormément d'heures de notre temps chaque jour, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et ce temps-là, s'il n'est pas géré correctement, eh bien, il ne peut pas être investi dans des activités plus productives et notamment d'investir notre temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de voler notre temps, tous ces réseaux sociaux peuvent également susciter des sentiments d'envie, d'insatisfaction ou de comparaison en voyant constamment la vie parfaite, entre guillemets, des autres. Et ça va nous amener à dévaloriser nos propres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et de rechercher de manière constante à obtenir ce qu'on l'on voit sur les réseaux. Et ça nous éloigne bien des valeurs de gratitude qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et notamment d'être satisfait de ce que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont, elles, donc des valeurs que l'on doit cultiver dans notre vie au lieu de rechercher constamment à ressembler à la vie parfaite, entre guillemets, de ces gens-là qu'on l'on voit sur les réseaux sociaux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses, sur sa vie et donc quoi il a passé, sur sa science, qu'en a-t-il fait, sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé, et sur son corps, donc quoi l'a-t-il utilisé ?» Donc le jour de la résurrection, donc on sera interrogé sur notre vie et comment on a passé notre vie. Si on a appris donc de la science, qu'est-ce qu'on a fait de cette science-là, comment on a gagné notre argent, comment on l'a dépensé, et notre corps, comment on l'a utilisé. Donc il ne faut pas que ce bas monde soit donc une distraction pour nous sur notre réel objectif, qui est donc de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'être, on va dire, à l'aise, Inch'Allah, le jour de la résurrection, quand on sera interrogé sur notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Nazi'at, dans la ayah 46, dans une traduction du sens de la ayah, le jour où ils la verront, donc il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Le jour du jugement dernier, on aura l'impression qu'en réalité, on est resté qu'un soir ou un matin dans ce bas monde. Donc le temps passé sur cette terre, il va nous sembler tellement court, comme un simple soir ou un matin. Et donc, dans cette ayah, on voit vraiment l'éternité de l'au-delà comparée à ce bas monde. Et donc, la nécessité de ne pas s'attacher donc à ce bas monde et de se préparer, au contraire, pour l'au-delà, car la vie terrestre n'est bien qu'elle nous semble longue aujourd'hui, en réalité, le jour du jugement dernier, elle va nous sembler totalement insignifiante par rapport à l'éternité donc qui nous attend. Hassan Basri, rahimahullah, disait « Les pieux prédécesseurs, donc les salafs, valorisaient leur temps plus que vous ne valorisez votre or et votre argent. » Les pieux prédécesseurs, donc les salafs, valorisaient leur temps plus que vous ne valorisez votre or et votre argent. Donc les pieux prédécesseurs, ils cherchaient constamment à maximiser leur temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à accomplir des bonnes actions et se rapprocher d'Allah azza wa jal. Donc ils considéraient leur temps comme un bien qui était inestimable. Plus que nous, on considère l'or ou l'argent comme quelque chose de précieux. Pour eux, le temps était beaucoup plus précieux que l'or ou l'argent. Donc, deuxième conseil, donc, de ne pas se laisser happer par les tentations de ce bas monde qui nous font oublier donc notre principal objectif qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième conseil tiré du Coran et de la Sunna, c'est de suivre bien l'organisation du prophète alayhi salatu wassalam dans sa vie. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était un exemple et il avait donc un mode de vie très organisé et donc on peut s'en inspirer pour notre propre organisation. Et parmi les points de son organisation de vie, il y avait le fait qu'il structurait sa journée autour des 5 prières obligatoires. Donc les 5 prières obligatoires, c'est ce qui rythmait sa vie et lui permettait de garder un équilibre entre ses responsabilités et ses responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala et ses responsabilités mondaines. Donc il réservait des moments spécifiques pour ses activités avec sa famille, mais également ses obligations par rapport à la communauté, mais également ses obligations en tant qu'acte d'adoration. Et donc il avait vraiment cet équilibre entre vraiment sa famille, ses obligations envers la communauté, mais également ses actes d'adoration. Donc toutes ces responsabilités ne prenaient pas le dessus sur ses actes d'adoration.
Et donc, il nous montrait vraiment cette importance d'équilibrer sa vie personnelle, sa vie sociale et également sa vie spirituelle. Et donc, c'est à nous de chercher de donner un droit à chacun des membres de notre famille, mais également nous donner un droit à nous-mêmes, puisque parfois on s'oublie au détriment des autres. Et donc, de véritablement essayer d'avoir cet équilibre, qui est difficile à avoir, je sais, mais vraiment de chercher à avoir cet équilibre entre tous les membres de sa famille et toutes les responsabilités qu'on peut avoir, mais de ne pas oublier également notre responsabilité spirituelle, puisque parfois en tant que femme, on va donner des droits à tout le monde et on va s'oublier nous-mêmes et on va ne pas prendre le temps de lire le Coran, de pas prendre le temps d'apprendre à lire l'arabe, parce qu'on prend pas le temps de penser à nous en tant que musulmane, mais en tant que personne même par rapport à nos obligations spirituelles. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam déléguait également certaines responsabilités à ses compagnons, et ça nous montre en fait l'importance de faire confiance aux autres pour accomplir des tâches, ce qui nous permet nous de nous concentrer sur nos priorités. Donc parfois on a envie de tout faire nous-mêmes et on ne délègue pas, mais le fait de déléguer, ça permet bien de donner des responsabilités aux autres, mais également de nous concentrer également sur nos propres objectifs. Ensuite, concernant l'organisation du prophète alayhi salatu wassalam, donc il prônait la constance, même dans les petites actions. Donc il préférait les actes réguliers plutôt que les efforts occasionnels. Donc le fait de faire des petits actes, mais de manière régulière, c'est bien mieux que de faire beaucoup à un certain moment de notre vie et puis tout délaisser. Et donc préfère donc les actes qui sont réguliers. Même si c'est petit, parfois on a l'impression que nos objectifs sont petits, mais vaut mieux des petits objectifs régulier que d'être hyper motivé à un moment donné de notre vie et puis tout abandonner, tout envoyer balader et puis recommencer 3 mois après, etc. Vaut mieux voir petit à petit. Ça permet bien d'avoir un certain équilibre et d'être productive, Inch'Allah, petit à petit, d'atteindre tes objectifs. Autre organisation du prophète alayhi salatu wassalam, il se levait très tôt, donc bien avant Salat al-Fajr, pour pouvoir faire les prières de nuit, ce qui lui permettait de commencer sa journée avec les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dormait après l'Aïcha. Donc il dormait tôt et il se levait tôt. Et il était très productif donc le matin, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y a une baraka dans le matin, et donc il était très productif donc le matin. Voilà pour cet épisode, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ton temps et te permette d'être organisé et d'atteindre tous tes objectifs cette année et toute ta vie, Inch'Allah. Donc, n'hésite pas donc à toi aussi partager tes conseils si tu es sur YouTube en me mettant donc en commentaire les conseils que tu as à nous partager pour qu'on soit bien organisé. Je te rappelle que les inscriptions sont ouvertes pour nos cours d'arabe, donc Miftah, qui sont des cours en ligne. Si tu es débutante, tu apprendras donc à lire et à écrire l'arabe, et si tu sais déjà lire et écrire, à perfectionner ton arabe avec notre professeur dans des petits groupes maximum de 8 élèves. Les cours commencent dans quelques jours, le 16 septembre, Inch'Allah. Donc, il est temps pour toi de nous rejoindre si tu souhaites nous rejoindre cette année. Tu as le lien juste en dessous de cet épisode. Je te mettrai également le lien du guide pour faire ton bilan à télécharger gratuitement. Et toutes les applications également que je t'ai citées dans cet épisode. Tu pourras retrouver dans le nom de toutes les applications que j'ai citées dans cet épisode. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts. Et moi, je te souhaite une bonne rentrée. Et je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.